enregistré, j'ai pas la tête. On recommence? Big Up, c'est le meilleur des gars. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Didier Chabin à Olympiade, tranquillement. Donc il va nous présenter un peu, nous raconter un peu l'histoire du début du hip-hop, de ses débuts aussi en matière de DJ. Donc je vais le laisser parler. Oui, bonjour. En fait, avant d'être DJ, j'ai essayé d'apprendre à danser sur la dalle des Olympiades. Ici, on est aux Olympiades. Et à partir de 78, ici, il y avait pas mal de danseurs et des DJ. Et on commençait à collectionner la musique funk, soul, jazz. Et on allait dans des boîtes comme la Main Bleue, à Mérigny-Montreuil. Et à l'Étoile Foch, l'après-midi, l'Émeraude. L'Étoile Foch, il y a eu un concours de danse en 1980, à cheval sur peut-être 81. Et l'Étoile Foch était, par la suite, ça s'appelait le Duplex, et par la suite la 5e avenue. Et le dernier concours de danse qu'il y a eu, c'est ici au Stadium. On ira voir tout à l'heure. Sur la dalle des Olympiades. Et donc l'Étoile Foch, c'est un futur DJ qui s'est appelé Boris, qui a gagné le concours, et ici c'est Hippolyte. Donc, c'était parmi les meilleurs danseurs de Paris. Mais à cette époque, le hip-hop n'est pas encore là. Le rap vient d'arriver quand on arrive en 79-80. Mais les concours de danse et surtout les bons danseurs sont des danseurs de funk, ou disco, ou pour ceux qui étaient plus énervés sur la grosse soul à la James Brown et sur du jazz rock, jazz funk, jazz fusion, un genre musical qui a été plus samplé par les groupes de rap comme Jeff Lorber, David Sanborn, Seawind, Pleasure, et plein de musiciens comme Gabor Szabo, plein de musiciens de jazz de studio. Et donc ces premiers danseurs dansaient à Trocadéro, parfois aux Champs-Élysées parce que c'était pas évident. Et après par la suite sur la dalle des Olympiades, parce que ici là, derrière nous, il y a eu un des premiers McDonald's en France avec Sarcelles et Strasbourg-Saint-Denis, ça devait être en 79. Donc sur la dalle, on apprenait à danser et faire des chorégraphies géantes aussi. Et il y en a qui commençaient à smurfer parce qu'ils avaient déjà été au State où ils avaient des cassettes vidéo. Parce que par exemple en 79, c'est comme maintenant aujourd'hui, les premiers portables, ceux qui en ont, ils ont un peu de moyens. Donc comme à Place d'Italie, il y a des gens qui étaient assez aisés, ils avaient déjà des magnétoscopes et il y en a qui avaient des cassettes vidéo, donc on avait déjà vu des images sur New York et les danseurs. Il y en a qui avaient déjà été, ils faisaient déjà on va dire fin 80, ils faisaient déjà le moonwalk, début 81. Ils dansaient. Ils avaient déjà un peu la technique. Oui, voilà, il avait déjà été. Ouais, il avait déjà été aux États-Unis. Et puis on avait un copain aussi qui, par la suite, qui est devenu un ami à nous, qui était moitié vietnamien et moitié philippin. Et sa mère, elle avait refait sa vie avec un New-Yorkais vietnamien. Et nous, on était étonnés parce que lui, il nous parlait tout le temps de Grover Washington. Donc on était quand même un peu étonnés qu'un Asiatique en 1980, il connaisse Grover Washington. Et donc après, on le surnommait Grover. Et donc ces premiers danseurs de rue, par la suite, parce qu'il faut expliquer que nous, on regardait des films, des feuilletons, qui s'appelait Fame, et la danse elle était classique et c'était plus l'improvisation et sur le jeu de jambes. Donc à la Fame c'est un peu à la James Brown et d'autres danseurs comme James. Et petit à petit le rap montait en puissance. Donc après ici on a déménagé, on est arrivé à la Grange Aubel, au Bataclan pardon, à Voltaire. Là on est en 1982, le rap il monte en puissance, il commence à y avoir de plus en plus de smurfers et ça commence même à baker. Et il y a une propulsion dès mai 82 parce que Africa Bambaataa, Mr Freeze, etc. sont passés au Palace, au Bataclan et à un autre endroit, je crois que c'est à Vincennes, le fameux tour. Et dès le lendemain, il y avait de plus en plus de jeunes de 12, 13, 14, 15 ans qui venaient au Bataclan par rapport à ce qu'ils avaient vu à la télé. Comme il y avait déjà des premiers rappeurs comme GND, JP de Villeneuve-Saint-Georges,
Oui, Donity, Gangster Beat, c'est les premiers rappeurs, mais en anglais. Et par la suite, il y a JND nous a ramené Lionel D et Destroyman et Johnny Go. Bon, là, on arrive plus à la Grange Obel. Donc là, on va rester un peu sur le Bataclan. Donc il y a aussi des toasters qui ont un bon niveau aussi, comme General Murphy, qui était un danseur de Smurf au début. Après, il est devenu ce qu'il est devenu. Pablo Masters, Soupa John, il avait à peine 15 ans. C'est un des premiers qu'on a vu toaster. On est en 82, et après, en 83, là par exemple, il y a 40 ans à la même époque, il y a Rockit qui est sorti de Herbie Hancock. Et là, j'espère qu'il va pas tout gâcher, tout le marteau pique là. Et là, il y a de plus en plus de danseurs et on se donne rendez-vous dans une salle qui était à Voltaire, au Square. Et là, il y a 2000 personnes, et il y a 69 danseurs et une dizaine de danseurs hip-hop. D'accord, déjà quand même. De Smurf et de break. Et oui, ils avaient déjà un très bon niveau même. C'est la raison pour laquelle quand on arrive à la Grange Obel, comme il y avait un estrade, il y en a, ils faisaient voir ce qu'ils savaient faire, comme Joss, les deux Maurice Requin et Maurice, celui qui dansait avec des Weston, ils se reconnaîtront. Il y avait Joe Ballard, Joe Bali et Chris, et eux c'était leurs parents, ils étaient aussi diplomates, donc ils avaient déjà été aux États-Unis, donc ils avaient déjà un bon niveau, ils connaissaient déjà assez bien cette danse. Et donc à la Grange Obel, quand il y a plein de nouveaux qui arrivent, et il y a de moins en moins de danseurs de funk parce qu'ils ont aussi peut-être 20-21 ans et ils veulent moins sortir l'après-midi parce que il y a de plus en plus de jeunes, et aussi on m'a reproché de mettre de plus en plus de hip-hop, donc un peu moins de funk et de jazz rock. Et la clientèle, elle était équilibrée. Et à ce moment-là, j'ai rajouté du reggae, de la musique antillaise et africaine, parce que c'était des musiques qui montaient en puissance. Et à partir de là, on a fait les premières troupes de danse hip-hop se monter. Donc entre le Bataclan, la Grange Obel et la salle Voltaire, et aussi le Rex Club où à partir de mars 83, il y a des très bonnes soirées au Rex, où il y a aussi ces musiques en avant, mais pas que, parce que la musique zaïroise, elle montait en puissance, et les organisateurs, comme ils étaient des zaïrois, ils avaient ramené toute la communauté africaine. Et voilà, on écoute du funk, du hip-hop, de la soul, du jazz rock, avec justement démonstration de danse, concours de sap. C'est les premiers à avoir concours de Weston, sap, et après par la suite il y a eu le film Black Micmac qui est sorti. Et là, bientôt, Châtelet-Léal va arriver. Et donc là, ça sera le rendez-vous de beaucoup de danseurs pendant quelques années. Et d'ailleurs, le niveau était tellement haut, avec des danseurs qui s'appellent les nouveaux arrivés, Solo, Cool Chain. Et juste avant, il y avait un peu les 42e Suite, Jean-Luc Kitoko, Maury, les Requins. Et là, se sont formés aussi des bandes avec des noms. Et donc les premières compagnies de danse, les Black Number, les Boogie Sai, par la suite les Jeux de Jambes. Donc après, il y a eu PCB, Actuelle Force. Parce que justement, dans ces premiers danseurs-là, il y avait Nico, Gabin, Xavier, Karima. Actuelle Force. Ouais, voilà. Et aussi pas mal de danseurs de Sarcelles, Vitry aussi. Et Sarcelles, il y en a un qui avait un bon niveau qui s'appelait, par la suite, il a fait du rap, du reggae hip-hop, on va dire. Et son nom, c'est Pouparico, de Sarcelles. Il a fait un album et un titre en maxi qui s'appelait On se la donne. On se la donne, on se la donne. Et lui, c'était un des premiers bons breakers. Et donc, ils allaient tous danser à Châtelet-Léal. Et il y a des danseurs et des DJ qui sont venus d'Italie et d'Allemagne pour les voir danser, parce qu'ils avaient entendu aussi qu'en France, il y avait un mouvement qui se développait. D'ailleurs, les Italiens, ils ont été contaminés par les Parisiens, puisque à partir de 1980, d'ailleurs même 79, les premières danseurs de la compagnie Ballet,
C'était une danse à 4-5 des frères et sœurs. Donc c'était plus afrobeat, afro-funk, la grosse soul. Et eux, ils allaient déjà en Italie. Et par la suite, il y en a qui les ont rejoints, mais en ramenant la danse Smurf et break. D'accord, oui. Et nous d'ailleurs, justement en parlant de ça, nous quand on écoutait ces sons-là au début, et on dansait, on disait Smurf, nous on disait pas hip-hop. C'est quand ils sont venus, ils nous ont dit voilà, c'est hip-hop. C'est hip-hop, on change Mais en de même nom. temps, nous, on faisait quand même notre histoire sans trop savoir ce qui se passe là-bas, parce qu'en fait, nous, on sortait de la rue, quoi, et on essayait d'aller dans toutes les boîtes, danser, dire que, bon voilà, nous on s'appelle OFFB, Olympiade Funky Family Band d'ailleurs. Je pense qu'on est dans les premiers à avoir écrit sur les murs OFFB en 1980. Après on s'est calmé parce qu'on a dit ouais, vous êtes désolé, ça se fait pas, nanana. Puis donc après on avait plus de 16 ans, on a dit ouais, on va laisser tomber, c'est pas notre truc. Comme il y a des fois où quand on allait dans des boîtes, et ben, on croisait des blousons noirs, et on ne savait pas si c'était des rockers ou pas des rockers ou des new wave ou tout ça.